That's good. Just keep Video over. just keep going. Just tell him No video over. Sorry? It's No video over. No it's video already over. going. Yeah, yeah. No, I saw him Right there. play go para. You didn't know. It's kind of what you can know. Why the sister? Hey, sister, handshake.
Let me just say. No. I'm gonna talk. We're gonna get the press conference started right now in Senegal. Free Hassan Diouf. Liberez Hassan Diouf. Hassan Diouf. Liberez Hassan Diouf. I'm gonna post this very soon. Just getting the press conference started right now. The freedom, the struggle is what we fighting for. The justice for Hassani Diouf. Voilà, bonsoir tout le monde. Nous allons commencer le point de presse. Nous vous avons conviés ce soir justement pour tenir ce point de presse. C'est justement dans la logique de parler avec l'État du Sénégal, notamment suite à l'arrestation de Hassan Diouf, une arrestation arbitraire depuis sa déportation des États-Unis à la date du 18 août. Jusqu'à cette date, ses amis et sympathisants qui sont regroupés dans le mouvement Le Modèle, qui est le mouvement de la défense des libertés, ils se sont joints à nous aujourd'hui et toute la diaspora, depuis la coordination de ce point de presse, pour faire une déclaration éminente suite à l'obtention de l'autorisation de tenir un sitting à la date du mardi 6 février devant l'ambassade des États-Unis. Normalement, le sitting devait se tenir aujourd'hui, mais vous savez qu'il y a un événement présidentiel aujourd'hui avec l'arrivée du président français dans le territoire sénégalais. Donc, nous avons les membres du présidium à la personne de Babacar Sall, qui va commencer son speech, suivi de Samba Diouf. Après, on donnera la parole à Pape Diouf, puis Mohamed Faye. Donc, il y a un autre intervenant qui n'est pas encore parmi nous. Peut-être qu'il va nous prendre en cours de route. Alors, et après cela, nous allons passer la parole à la femme de Hassan, qui est ici présente, Malika, qui va faire une déclaration importante, puisque nous ne sommes pas sans savoir qu'elle a du moins demandé le permis de visiter Hassan 2 fois au niveau du juge d'instruction, mais sa demande a été rejetée. Alors du coup, nous pensons que ce sont ces libertés, les libertés même, disons, de Hassan, non seulement qui ont été aujourd'hui confisquées, je dirais, parce que c'est son droit le plus élémentaire de recevoir sa femme si toutefois qu'il est en détention. Et laquelle détention, nous tous nous le savons, elle est arbitraire. Alors nous allons passer la parole à Babacar Sall, qui va introduire comme premier intervenant. Merci beaucoup. Bonjour. On commencera par vraiment s'excuser de ce retard qui est vraiment indépendant de notre volonté. Et puis vous remercier de votre présence. Et puis remercier par ailleurs la famille de Hassan Diouf, premier rang, la femme d'Hassan Diouf, Malika, nos amis du modèle, Pape Diouf, qui nous font l'honneur d'introduire ce point de presse. Je ne serai pas là. Mon prédécesseur l'a dit. On fait ce point de presse à la suite
du refus des manifestations. Une énième forfaiture de Macky Sall. Moi, je ne parle pas d'État, je parle d'un président de la République qui s'est érigé en apprenti dictateur, qui suspend la constitution sénégalaise, qui nous donne ce droit de manifestation. Donc aujourd'hui, on ne peut que constater et l'inscrire encore dans la longue liste de ces forfaitures, cette interdiction de manifestation. Donc nous tenons aujourd'hui à dire une seule et unique chose. C'est la libération du patriote Assane Diouf. Comme vous le savez, ce patriote n'a fait qu'exercer sa libre expression, consacrée aussi par la Constitution. Une expression, une liberté d'expression qui lui a valu une déportation. Cette déportation s'inscrira dans les heures les plus sombres de notre pays. Comment un État peut, parce qu'un de ses fils s'est exprimé de manière démocratique, de manière libre, comment un État peut mettre tous les moyens pour brimer ce compatriote-là, utiliser la complicité de l'administration américaine pour le ramener dans son pays, pour tenter tout simplement de l'étouffer. Mais c'était certainement méconnaître ce patriote-là. On l'a tous constaté. Quand il est venu au Sénégal, je pense qu'il ne s'imaginait même pas que le Sénégal avait atteint ses profondeurs les plus nauséabondes, si j'ose dire. Il s'est rendu compte que ce Sénégal dont il sentait la souffrance était totalement en perdition. C'était un Sénégal à la déroute. Un Sénégal où il n'y a pas d'État, un Sénégal où il n'y a pas de direction, un Sénégal où il n'y a aucune vision. Donc il a repris sa liberté d'expression de plus belle, et de la plus belle des manières d'ailleurs. Parce que ceux qui vont nous cantonner, nous, dans les insultes, on ne va pas s'aventurer dans ce domaine-là. Nous, ce qui nous intéresse avec Assane Diouf, c'est ce qu'il dénonce et que tous les Sénégalais vivent et dénoncent, ou ceux qui le peuvent en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Donc l'État du Sénégal n'avait que pour objectif de le ramener et de le brimer. Et comme je le disais tantôt, c'était sans compter sur ce compatriote, sur ce résistant hors pair. Alors que faire? Sinon, pour dire un autre complot, essayer de le mettre en mal par rapport aux familles religieuses. Personne n'est dupe. Tout le monde a su, tout le monde sait que c'était tout simplement une manœuvre de l'État. Ces voyous qui sont allés s'attaquer à Assane Diouf ne représentent aucune confrérie. Ils ne représentent que du banditisme, du gangstérisme, rien d'autre. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que ces gangsters sont en liberté. Et celui qui a été agressé est en kidnapping. On ne peut pas trouver un autre mot. Tout simplement. Et l'État ne s'y arrête pas. Sa femme qui s'est déplacée pour venir, quoi de plus normal, assister son mari dans ces épreuves-là. L'État sénégalais lui refuse ce droit de visite. C'est un droit sous des prétextes, mais vraiment très fallacieux. Donc moi, je résumerai les choses de manière très simple. On a affaire à un apprenti dictateur. Moi, je ne parle pas de dictature concernant Macky Sall, parce que je ne lui fais pas cet honneur. Je ne dirais pas que c'est un dictateur, parce que c'est méconnaître l'histoire de notre pays. C'est méconnaître la construction démocratique de notre pays au prix du sang. Parce que beaucoup de gens ont laissé de leur vie pour que cet État aujourd'hui, le Sénégal, puisse fonctionner de manière démocratique, de manière républicaine. C'est vrai, depuis l'arrivée de cet apprenti dictateur, on ne fait que constater de jour en jour des reculs. D'ailleurs, le plus grand recul, c'est l'organisation des élections législatives. Et si vous constatez bien, parce que moi, je me suis nourri des vidéos d'Assane Diouf, des lives d'Assane Diouf, si on peut l'appeler comme ça. Quand est-ce qu'il a commencé à être virulent? Quand est-ce que l'insulte a fait surface? C'est après les élections.
J'aurais pu faire de même à l'endroit de Macky Sall, parce que moi je l'ai vécu aussi de l'intérieur des élections. Comment il a biaisé tous les processus électoraux. Comment il a privé des Sénégalais, près de 3 millions de Sénégalais de leur carte électorale. Alors qu'il a pris de nos deniers 52 milliards. Donc moi je ne cherche pas loin. C'est ça qui a valu cette virulence à Assane Diouf. Parce qu'avant, Assane Diouf délivrait des messages. Je vous renvoie à ces vidéos. Allez les voir. J'ai eu des vidéos et des vidéos où j'ai vu Assane n'insultait pas. Assane, le patriote, en était même arrivé aux larmes pour la cause sénégambienne, pour la cause panafricaine, pour que ce pays-là retrouve les chemins de la dignité. Après le 30 juillet 2017, quel Sénégalais ne sait pas à un moment donné, que ça soit dans sa tête ou chez lui, n'a pas insulté Macky Sall. C'était juste une réponse à ces insultes. Insulter le peuple sénégalais en félicitant son administration du bon déroulement des élections. Quelle honte! Quelle honte! Alors que le monde entier, je dis, parce que je suis bien placé pour le savoir au niveau de Paris, où se déroulaient ces élections, et au niveau des autres pays où nos compatriotes nous relayaient ce qui se passait, on était la risée du monde. On était la risée du monde. Ce n'était pas de l'incompétence, on le sait. C'était une orchestration manifeste pour que les Sénégalais ne puissent pas le démettre, parce qu'il se sait minoritaire. La preuve, sur un fichier d'environ 6 200 000 Sénégalais, on s'est retrouvé avec 3 200 000 Sénégalais qui ont fait ce suffrage. Avec d'ailleurs un fichier dont on est incapable aujourd'hui de dire s'il y a des Chinois, s'il y a des Japonais, s'il y a d'autres nationalités qui ont participé à ce vote. C'était une farce. Et c'est à la suite de cette farce que le patriote Assane Diouf s'est manifesté de la manière la plus virulente. Et à juste titre. Moi, je l'ai fait chez moi. Parce que, franchement, on ne peut pas permettre à qui que ce soit. Le vote est consacré par la Constitution. Macky Sall a une seule carte électorale. Il jouit d'un seul vote. Tout Sénégalais jouit d'un seul vote. Je disais tantôt à des amis que ce jour des élections, c'est le jour où les Sénégalais, en tout cas, sont consacrés tous rois. Tous Sénégalais, un vote.